Oui, merci beaucoup de m'accueillir. Merci aussi à tous ceux qui sont là pour cette petite téléconférence. Au secours, j'ai des émotions. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe dans ce monde, les émotions sont bien là et on peut bien dire au secours. Alors, pour commencer, on peut se poser la question, pourquoi on a des émotions? Alors, quand on a des émotions positives, on désire en avoir plus parce qu'elles nous font du bien, on se sent heureux, paisible, en harmonie, nous tire vers le haut, comme on dit, on se sent au 7e ciel. Cependant, quand on a des émotions qu'on qualifie de négatives, on les rejette. On ne les veut pas parce que ça nous rend triste, ça nous met en colère, on est déprimé, on se sent seul. Bon, elles nous tirent vers le bas. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on souhaite vivre ou avoir. Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi on a ces émotions négatives pourquoi on n'a pas que des émotions positives? Pourquoi on a ces émotions négatives? Pourquoi elles nous tirent tellement vers le bas? Pourquoi on reste complètement englué sous l'emprise de ces émotions négatives, dans le trou? On peut se poser la question, quel est le rôle de ces émotions négatives également? Un peu comme les moustiques. Pourquoi les moustiques existent? On serait mieux sans. Alors, pour comprendre un peu mieux cela, on va regarder comment naissent les émotions positives, les émotions négatives. Nous vivons tranquillement notre vie et voilà une expérience croise notre chemin. Alors, cette expérience va créer automatiquement une réaction émotionnelle. J'aime, je n'aime pas. Alors, si c'est désolé, je vais admettre une autre personne. Si cette émotion ou si cette expérience va dans le même sens, dans la même idée que j'ai de la vie, ben du coup j'ai une émotion positive, j'aime. Par exemple, je joue au loto. Si je joue au loto, ben naturellement, quand je gagne, ça va tout à fait dans le sens de comment la vie devrait se dérouler. Vu que je joue au loto, ben, c'est pour gagner, naturellement. Et donc, du coup, je vais avoir une émotion positive. Cependant, quand l'expérience va à l'encontre de mes désirs et de ma volonté, il y a une émotion négative. Genre, on me dit que je dois payer plus d'impôts. Ah ben non, moi je ne prévois pas la vie comme ça. Moi, dans mes désirs, dans mes volontés, je devrais même payer moins d'impôts, voire plus du tout d'impôts. C'est comme ça que je vois la vie. Donc, du coup, j'ai une émotion négative qui advient. Les émotions ne sont pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est ce qu'on perçoit. On est créateur de nos émotions. Et c'est parce que c'est par rapport à ce qui se passe qu'on va ressentir une émotion particulière. Ce n'est pas une personne qui peut nous rendre heureuse. Si vous cherchez une personne pour vous rendre heureux ou heureuse et être au 7e ciel tout le temps, ça ne marchera pas. Ou une situation ou une maison, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui va venir créer une émotion. C'est nous à l'intérieur qui crée par rapport à l'extérieur. J'aime, j'aime pas. Et cela change à chaque fois parce que les expériences de vie qui se proposent à nous ne sont pas toujours justement par rapport à mon désir et ma volonté. Donc elle est simplement le résultat de ma réaction face à l'événement. Nous entendons souvent dire que nous devons avoir une certaine maîtrise de nos émotions. Pour autant, pas inhiber les émotions. Inhiber, c'est pas bien, on peut tomber malade si on les inhibe. Par contre, il faut quand même les maîtriser. Bon, c'est très bien, mais c'est un peu compliqué tout ça. Mais qu'est-ce que cela veut réellement dire, inhiber, pas inhiber, mais maîtriser les émotions? Allons voir un petit peu ce que veut dire maîtriser.
Maîtriser veut dire réduire quelqu'un par la force, comme dompter un animal. Se rendre maître, dominer, comme on peut maîtriser un incendie, par exemple. Le dernier est assez intéressant, pouvoir user à son gré d'un savoir, d'une technique, d'une force. Donc, maîtriser les émotions veut dire ne pas être sous l'emprise de nos émotions, mais de pouvoir les utiliser. Ne pas être sous l'emprise, mais de pouvoir utiliser les émotions. Car oui, toutes les émotions, même ceux qui sont négatives et qu'on rejette apparemment, nous sont utiles. Alors, nous allons essayer de comprendre un peu l'utilité des émotions et quand nous allons comprendre leur utilité, on va voir que notre réaction face aux expériences peut être très, très riche en informations. En fait, elles vont nous donner une indication sur notre état de conscience et surtout le prochain pas sur notre chemin d'évolution. Je vais redire, nos émotions nous donnent une indication sur notre état de conscience et le prochain pas sur notre évolution. Surtout les émotions dites négatives. Alors, comment décoder les émotions? Comment comprendre leurs messages? Ce sont très bonnes questions. Pour cela, on va essayer d'examiner un peu plus le fonctionnement des chakras. Je sais que certains d'entre vous les connaissent déjà pas mal. Je vais faire une petite synthèse. Donc, il y a plus de 5000 ans, les médecines ancestrales chinoises, ayurvédiques, nous apprennent que notre corps est traversé par ces méridiens, par ces vaisseaux énergétiques, et à l'intérieur circule le prana, le chi, notre énergie vitale. Et ces méridiens se croisent. Et quand elles se croisent, elles forment des sortes de roues énergétiques, et dont cette roues énergétiques principales, qu'on appelle les chakras, qui sont formées là où il y a 21 lignes énergétiques qui se croisent. Chakra qui veut dire justement dans le sanskrit disque ou roue. Les chakras sont comme des centrales ou des vortex énergétiques qui se matérialisent dans le corps physique sous la forme d'une glande. Et cela a pu être vu par la médecine d'aujourd'hui en les mettant en parallèle avec les médecines traditionnelles qui utilisent du coup ces vortex énergétiques, que les 7 chakras principaux sont en lien étroit avec les 7 glandes principales du corps. Donc ces glandes vont sécréter des hormones qui assurent le bon fonctionnement du corps physique et qui affectent également notre état psychologique, mental, émotif. On peut voir ça avec des personnes qui ont des problèmes de thyroïde. Les personnes ayant des problèmes de thyroïde vont avoir des émotions, vont être hypersensibles, des émotions qui fluctuent énormément. On voit ça aussi chez les adolescents, lors de leur transformation physique. Si vous avez des adolescents, vous comprenez de quoi je parle. Mais aussi les femmes, je veux dire, qui, lors de la grossesse ou la ménopause, la préménopause et la ménopause après. Donc, les chakras, en fait, sont des aspects exotériques, donc à l'extérieur, visibles, d'un aspect exotérique ou caché de cette roue énergétique. Et cet aspect caché, ésotérique, s'appelle le centre. En d'autres mots, le chakra est l'effet du centre. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent des centres. Les centres sont
se trouve en fait derrière la colonne vertébrale, surtout pour les centres des chakras sacrés, plexus solaire, le cœur et la gorge. Pour celui de la base, il se trouve en dessous du périnée. Le frontal, l'ajna, se trouve devant, environ 7 à 10 cm devant le front. Et le centre coronal se positionne au-dessus de la fontanelle. Les médiums, les clairvoyants, peuvent voir les chakras qui se trouvent, eux, devant. Et on voit aussi, du coup, les couleurs. Alors, vous allez me dire, oui, mais le chakra de l'ajna est devant, on voit aussi la couleur. Oui, effectivement, parce qu'en fait, le chakra a deux pétales et le chakra de l'ajna et le centre de l'ajna ont deux fonctions. Une fonction qui gère les centres du bas, mais aussi une fonction qui va chercher les énergies du haut. Donc, c'est un centre de synthèse. Et c'est pour ça qu'on peut le voir aussi devant. Alors, on va voir un petit peu plus le lien entre les centres et les chakras. Vient une force de vie. La force de vie qui rentre dans le centre, donc derrière la colonne vertébrale, pour la plupart. Donc, il rentre dans le centre qui est comme un lotus, donc ça rentre à l'intérieur et rentre du coup, va s'exprimer au niveau du chakra qui se trouve devant. Ce chakra, comme vous voyez, est conditionné par le champ de conscience de la personne. Donc, cela dépend de la conscience de la personne qui va ensuite colorer l'énergie, cette force d'énergie qui traverse le centre dans le chakra, qui va être colorée par rapport à la conscience de la personne. Cela va avoir une influence sur les glandes endocrines qui vont émettre des hormones, qui vont transporter par le flux sanguin, qui ensuite vont être dans la zone physique gouvernée par le centre endocrinien et du coup par le centre, par les glandes endocriniennes, je veux dire, et par le centre. L'idée, c'est que cette force de vie rentre et ressort au niveau du chakra le plus pur possible pour avoir une influence le plus pure possible sur les glandes, du coup les hormones, et ainsi sur tout le corps physique. Donc, pour pouvoir purifier l'énergie, on dit aussi ouvrir les chakras, il faut travailler sur le centre ou sur le champ de conscience de l'individu, de la personne. Le fonctionnement des centres est donc directement lié au niveau de conscience de l'individu. Ainsi, est indiqué où un individu se trouve sur son chemin évolutif et montre le prochain pas qui lui est proposé. Alors, j'ai fait un petit raccourci là, mais on va expliquer ça un peu plus loin. Ce sont les émotions, notre réaction émotionnelle qui va indiquer notre champ de conscience et donc à quel niveau on travaille pour pouvoir évoluer. Quel est le prochain pas? L'état d'ouverture de nos chakras est une indication de là où nous nous trouvons sur notre chemin d'évolution. Tant que nous sommes sous l'emprise consciente ou inconsciente des émotions, nous travaillons principalement à l'ouverture ou l'harmonisation, la purification des 3 premiers chakras, donc celui de la base, du centre au chakra sacré et celui du plexus solaire. Les 3 premiers chakras sont en lien direct avec la construction de notre être. Nous apprenons, en travaillant avec eux, nous apprenons à prendre soin de nous, à nous connaître, à nous écouter, à oser être ce que nous ressentons être.
Alors vous allez me dire, mais les 3 chakras de base, je viens juste de dire que on peut ressentir des choses au niveau de la thyroïde. Du coup, c'est pas que les 3 premiers centres. Alors il faut savoir que les centres travaillent en paire. Le centre de la gorge travaille avec celui du centre sacré. Le centre du cœur avec le plexus solaire. Le centre coronal avec celui de la base. Et tant que les 3 premiers ne sont pas complètement purifiés, ils ont une influence sur ceux au-dessus du diaphragme. Plus on va les purifier, plus les énergies qui rentrent, cette force de vie qui rentre va être pure quand elle sortira au niveau du chakra, plus nous serons libérés des émotions et les énergies pourront, au-dessus du diaphragme, pourront s'exprimer également. Les émotions qui témoignent de cet apprentissage sont, et la liste n'est pas exhaustive, alors là c'est surtout au niveau du centre de la base, l'insécurité, les doutes permanents, les angoisses, surtout les angoisses existentielles, la vengeance, la rancune, l'agressivité, l'intolérance, la passivité, laisser aller, l'inertie, l'immobilité, la rigidité. Alors, on peut dire que ça vient au niveau de la base et c'est un peu ce qu'on peut ressentir aussi aujourd'hui avec tout ce qui nous arrive. Alors, ça veut dire qu'effectivement, on a peut-être tous, encore aujourd'hui, certaines choses à travailler par rapport à cette insécurité, ces doutes. Comment on agit par rapport à ce qui se passe? Est-ce qu'on est plutôt passive, n'osons pas vraiment nous mettre en avant ou n'osons pas affirmer ce qu'on sait, ou est-ce qu'il y a plutôt une agressivité, une intolérance, une colère qui monte? Tout ça veut dire qu'on est en train de travailler au niveau de la base. Au niveau du centre sacré, on serait plutôt dans la cupidité, dans l'avarice, le manque d'assurance, l'hyperémotivité, susceptibilité, le dénigrement, la victimisation de soi, l'autosabotage, l'autodestruction, la dépendance émotionnelle et être de nature faible, influençable, on peut dire qu'on est immature et naïf, et une certaine timidité. On voit que là, ça a tout à voir avec qui je suis. C'est la construction, c'est la réelle construction de qui je suis. Si le centre de base est plutôt axé sur tout ce qui est sécurité, la base sur laquelle je me construis, sur cette base-là, je construis ce que je suis. Dans le dénigrement et la victimisation de soi, l'autosabotage, l'autodestruction, je ne crois pas, la confiance en moi manque. Je ne peux pas affirmer qui je suis parce que qui je suis, je ne connais pas très bien et je n'accepte pas forcément. Je disais que la timidité, une certaine timidité, parce que la timidité, on retrouve aussi au niveau du plexus solaire. J'expliquerai. Au niveau du plexus solaire, il y a aussi la répression des émotions, l'égocentrisme, l'orgueil, la jalousie, l'amour, qui est très égoïste, tiré à soi, l'irresponsabilité, la froideur et l'indifférence, l'insatisfaction permanente, la cupidité, ne pas se sentir à sa place. Tout cela à voir avec le plexus solaire. Alors, je disais timidité parce qu'en fait, la timidité, à un certain niveau, peut aussi être très égocentrique. Quand vous êtes timide, quand une personne est timide, elle ne parle pas forcément, mais elle reste dans son coin et elle pense que tout ce qui arrive autour d'elle, dans la pièce, comment dire, tout le monde la regarde,
tout le monde voit comment elle dit, qu'elle respire pas. C'est aussi une forme d'égocentrisme, mais orientée vers soi intérieur. Donc, il y a l'égocentrisme qui va être vers l'extérieur, on va ne voir que lui, tandis que le timide va tirer vers l'intérieur, va même pas entendre réellement ce qui se passe autour de soi, mais va vivre le monde à partir du soi intérieur enfermé. Il va pas être en relation avec l'autre. Le centre plexus solaire est en relation avec l'autre. C'est la relation de ce que je suis, ce que j'ai construit sur la base, ce que je suis devenu, je l'exprime à l'autre. Donc on voit que les émotions, à ce niveau-là, vont nous dire comment, où on en est et où est-ce qu'il faut faire le prochain pas, où est-ce que ça bloque. Hein. Cette liste relate toutes les émotions qu'on qualifie là du coup de négatives, mais elle nous permet d'apprendre quelque chose. Elle nous permet d'apprendre à exprimer des choses qui sont plus, plus positives de nous, comme l'expression et la valorisation de soi, à reconnaître, accepter et exprimer nos émotions, à pouvoir se maîtriser, la juste maîtrise, la juste relation avec soi-même, avoir confiance dans la vie, peu importe ce qu'il se passe, même s'il y a des choses qui nous arrivent, qui nous créent des émotions négatives parce qu'ils ne sont pas en accord avec de comment je vois la vie, mais j'ai confiance que cela se passe pour le plus grand bien, mon plus grand bien, le plus grand bien de tous. La patience, la capacité d'agir et d'entreprendre sans peur, et du coup aussi souvent sans agressivité, sans émotion rajoutée. La créativité, la capacité de gérer sa vie et ses affaires avec responsabilité, de refléter fidèlement ses valeurs, sans imposer ses valeurs. Hein. On affirme ce qu'on est, mais on ne s'impose pas. Un vrai dialogue peut du coup se faire entre deux personnes qui affirment fidèlement leurs valeurs, mais sans l'imposer à l'autre. La sérénité, la tolérance, l'humilité, l'indulgence, le bon sens, la loyauté, la connaissance et l'affirmation de soi dans le respect de soi, premièrement, mais aussi de l'autre. On dit que le respect de soi s'arrête quand le respect de l'autre commence. Et il faut aussi pouvoir le reconnaître, cela. Et pouvoir, très important, pouvoir se remettre en question dans le but de pouvoir continuer à évoluer. C'est une grande qualité. Donc on voit que toutes ces qualités-là sont très belles si on arrive à transformer ces émotions qu'on qualifie en négatives, quand on commence à les écouter, quand on commence à les utiliser pour comprendre ce qui a besoin de transformer en nous, ce qui a besoin d'évoluer en nous. Nous comprenons que chaque émotion négative ressentie nous indique ce que nous avons à faire évoluer et à transformer, afin de trouver une joie, une sérénité, une harmonie, une paix intérieure. Et cela amènera inévitablement à plus d'ouverture du centre du cœur et les autres centres au-dessus du diaphragme. Et quand on parle naturellement d'ouverture du centre du cœur, on a plein d'idées de comment cela pourrait être, comme par exemple la compassion, l'altruisme véritable, la charité, la sérénité émotionnelle. Alors quand je parle d'altruisme véritable et charité véritable, c'est que j'offre quelque chose sans demander rien en retour, sans même que qui que ce soit au courant que j'ai pu donner quelque chose.
Je ne donne pas en disant, regardez, moi je suis très altruiste, j'ai fait ci et ça. Non, on ne parle plus de soi. On n'a plus besoin de parler de soi parce que je sais qui je suis. Et je n'ai pas besoin de le donner, de le montrer aux autres. Par contre, c'est à travers moi que cela peut se faire. On a une sérénité émotionnelle, on est intègre. On réalise qu'on appartient à plus grand que soi. On réalise le sens du service, de la justice, de l'équité. On réalise la valorisation des différences des autres avec discernement. La juste communication, la créativité pour le bien commun, pas que pour le soi. La conscience de groupe, le discernement de ce qui justement est juste pour le plus grand nombre, ce qui aujourd'hui est très important, ce discernement. La recherche de la véritable connaissance, le savoir intuitif, où advient la sagesse, les relations justes entre tous les règnes animal, végétal, minéral. On voit que si on fait un travail sur soi, si on commence à comprendre que ces émotions négatives sont là pour nous faire évoluer, pour amener, pour nous faire éclore ces qualités qui sont là, qui sont en nous. On n'a que les défauts de nos qualités. On n'a pas des défauts comme ça et on ne peut rien y faire. On a les défauts de nos qualités. Et donc, ces émotions négatives nous montrent que la victimisation est mise en lumière par ces émotions négatives, mais qui peuvent être changées par la valorisation de soi. Et quand je me valorise, je peux travailler je peux œuvrer dans la compassion, avec compassion, je peux œuvrer avec altruisme, dans la conscience de groupe, parce que je sais ce que je vaux et ce que je peux apporter aux autres. Et ça, c'est important. Si chacun d'entre nous, on peut arriver à faire évoluer cela, à faire évoluer et à transformer et à acquérir ces qualités, davantage de ces qualités, on pourrait avoir des justes relations, beaucoup plus de justes relations. Donc l'évolution des chakras n'est pas linéaire, elle est interconnectée. Nous avançons pas à pas. Les émotions négatives nous indiquent ce qui nous retient, ce qui nous bloque sur le chemin vers notre état d'être qui est plus serein, plus harmonieux, plus lumineux, plus joyeux, paisible, radieux, toutes ces belles choses qu'on aspire à devenir. On ne va pas d'abord dire, bon, ben, hop, je fais le centre de la base, ça c'est fait, après le centre sacré, ça c'est fait, et ainsi de suite. C'est pas aussi facile. C'est pour ça que parfois, on a l'impression de régresser, de redescendre. Et en fait, non. C'est simplement que si je fais un pas là, après je reviens pour faire avancer ça. Et c'est petit à petit qu'on met tous les jauges en haut et qu'on se purifie, pas à pas. Donc, chercher à aller ouvrir le centre du cœur tout d'un coup, ça ne marchera pas. C'est pas possible parce que si je suis encore trop timide ou si je me dévalorise ou si je suis trop dans la colère ou dans l'intolérance, il n'y a pas cette ouverture du cœur. On ne peut pas être dans la charité, on ne peut pas être dans la compassion, dans l'altruisme, dans les justes relations. Si moi je n'existe pas en tant que tel, quelqu'un peut me dire quelque chose que je vais le prendre pour moi, je vais me sentir blessée. Or, quand j'existe réellement, je connais ma juste valeur, je ne suis plus sensible aux mots des autres. Donc on voit qu'on a tous encore un grand travail à faire à ce niveau-là, mais en reconnaissant nos
nos émotions dites négatives, en les acceptant, nous pouvons faire ce travail, nous pouvons nous purifier. C'est la route vers le bonheur intérieur. Et elle se trouve vers l'acceptation et l'utilisation juste de nos émotions. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté déjà, et je vais laisser la parole. Donc, j'ai vu, je ne sais pas Joachim si c'est toi ou si c'est moi, j'ai vu qu'il y a quelque chose dans la conversation. Alors, une question. Quelle distinction entre travail sur les chakras et un simple travail de développement personnel? Alors, le développement personnel fait partie de travailler sur les chakras. Hein, parce que souvent déjà, il faut commencer à apprendre à être dans cette acceptation de ce qui est. Par contre, plus on va avancer, plus on va être conscient du travail qu'on fait, le travail commencera à devenir plus un travail impersonnel. Alors, le travail personnel est très nécessaire, et c'est là justement où on travaille sur les 3 premiers centres, les 3 premiers chakras de développement personnel pour pouvoir exister, devenir une personne, comment dire, une personne intègre, une personne qui vous savez, si je ne suis pas un minimum certaines de mes valeurs, ben je ne pourrais déjà pas parler comme ça. Oh, j'ai encore plein de choses à apprendre, naturellement, des émotions négatives. Oh, j'en ai à l'appel comme tout le monde. Mais j'ai déjà fait un certain travail sur moi de développement personnel, de dire, voilà, c'est ce que j'affirme mes valeurs, et ce ne sont pas les valeurs de tout le monde, et naturellement, je n'ai pas la science infuse, mais je partage. Peut-être que ce que je partage peut aider certaines personnes ou pas. Peut-être que ce que je partage, ça peut me faire évoluer aussi si une personne me donne un certain retour. Donc, c'est en ça que je fais le travail personnel. À un moment donné, quand on arrive, et je vais reculer un petit peu, quand on arrive à cela, on est beaucoup plus dans un travail impersonnel. Ce n'est plus moi qui est mis en avant. Donc d'abord, on a besoin du travail personnel pour arriver à un moment donné à un travail impersonnel. Faire un travail pour les autres. Continuer à évoluer moi pour les autres, pas pour moi. Pas pour ma sérénité, pas pour mon harmonie à moi, mais pour arriver à une certaine joie ou béatitude intérieure qui fait que je continue à évoluer pour pouvoir partager ce que je suis pour le bien commun, dans un groupe, dans les justes relations. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Oui. Et si vous en avez d'autres, allez-y. Vous pouvez donc ou écrire ou parler aussi, vous aussi ouvrir votre micro si vous souhaitez. Très bien. Du coup, ça veut dire que j'étais très, très claire sur ce que j'ai dit. S'il n'y a pas de... J'aimerais savoir, Oui. c'est parce qu'on parle de chakra et il il y a encore cette distance dans mon esprit entre le chakra que je peux éventuellement conscientiser, que je peux visualiser, et puis le travail sur l'émotion qui peut être associé à ce chakra-là. Ok. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais? Alors, c'est ça. Il faut déjà apprendre un peu plus sur les chakras. Là j'ai fait un truc vite fait. Bon, effectivement, dans le livre, c'est un peu plus expliqué par rapport aux émotions au niveau des chakras. Mais sans même comprendre quelle émotion est associée à quel chakra, il faut savoir que chaque émotion
qu'on vit, chaque émotion négative qu'on vit qui demande à être transformée, est en lien avec notre état de conscience, donc l'éveil de conscience. On cherche tous à être éveillés. Travailler sur les émotions va nous éveiller et va faire que les chakras vont se purifier, ou la force de vie va pouvoir traverser le centre et du coup les chakras plus purs et nous amener à être plus éveillés. La Kundalini ne peut advenir que quand le centre, l'énergie qui passe dans le centre et l'énergie qui sort devant, dans le chakra, est aussi pure. Donc, en travaillant sur nous, en travaillant, en acceptant nos émotions et en les transformant, en les utilisant comme, pas comme quelque chose de négatif qu'on ne veut pas avoir, qu'il ne faut absolument pas montrer, mais de ne pas non plus rester englué dedans, mais de pouvoir dire, ok, j'ai cette émotion-là, qu'est-ce que ça vient me dire sur moi? Ah, là, je sens un orgueil, par exemple. Voilà, je suis en train de faire une conférence, donc on pourrait dire, ben voilà, il y a l'orgueil, très bien, les gens me regardent, super, je suis. Donc, ah, mais attention, j'ai l'orgueil. Très bien, qu'est-ce que cela veut dire de moi? Que j'ai encore besoin de me mettre en avant? Ah, du coup, si je travaille dans un groupe réellement, je ne peux pas, si je suis en groupe, je ne peux pas travailler pour la conscience du groupe, parce que je vais penser que ce que je dis est quand même très intelligent. Je me mets quand même en avant. Et oui, les autres ont des bonnes idées aussi, mais la mienne est quand même la meilleure. Donc, il faut que je puisse travailler sur cet orgueil. De la manière, après, il y a différentes manières. Bon, dans le livre, j'explique une manière, une technique, mais naturellement, il y a d'autres techniques avec lesquelles on peut travailler. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire évoluer. Et en faisant cela, ben, j'évolue au niveau, justement, de mes centres, de mes chakras, qui va faire évoluer le centre, le chakra qui va suivre. Est-ce que cela répond à ta question? Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est vrai que c'est tout un thème, hein, sur les chakras, les émotions. Là, j'ai parlé plus sur des émotions que des centres, mais il y a beaucoup de choses qui sont liées et c'est un tout. On ne peut pas faire, à chaque fois qu'on fait un travail sur les émotions, on fait un travail sur les centres ou sur les chakras. On ne peut pas dissocier les deux. Et on ne peut pas simplement énergiser un chakra où je vais t'ouvrir un chakra, je vais t'ouvrir le chakra du cœur pour être plus dans l'amour, etc. Cela ne peut pas tenir si je n'ai pas la conscience qui va avec. Ça peut même être dangereux. Pour certaines personnes, si on peut ouvrir certains chakras et la personne n'est pas prête encore en conscience, mentalement, émotionnellement, d'affronter cela. Donc c'est pour ça que c'est un travail qui se fait petit à petit, c'est un travail qu'on fait soi. On peut naturellement se faire aider, mais c'est un travail qu'on fait soi, avec soi-même. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention. Donc, comme Joachim a dit, le livre est disponible à l'heure du temps. Si vous souhaitez me contacter pour avoir plus d'informations, déjà, vous pouvez aller sur mon site et vous pouvez tout à fait me contacter aussi par email contact@lumieredevie.org. Et je vous remercie de votre attention. Et Joachim, si tu veux avoir le mot de la fin. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Si tu veux bien, c'est mettre les micros en route et puis que tout le monde te dise merci, ce serait sympa. Ah ben, on va faire ça alors. Comment on fait? De me demander de couper. Voilà, nous on l'a fait nous-mêmes. Voilà, très bien, merci. Et merci.
Merci d'avoir été là et d'avoir préféré m'écouter que Macron. Écoutez Macron, c'est ça? Voilà. Ah, C'est enregistré quand même. Hein. Bon, on va l'écouter après, on va voir ce qu'il a dit. On n'a pas besoin d'écouter tout ce qu'il dit. Voilà. Très bien. Merci beaucoup de votre Merci à présence. vous. Merci à vous, belle soirée. Allez, Merci, bonne soirée. bonne soirée. Merci. à bientôt. Merci, au revoir.